Salut, c'est Doc. Dans cette vidéo, on va parler des shitcoins et du business model qui peut graviter autour de ces tokens avec des noms plus ou moins rigolos. Je vais aussi vous expliquer comment ne pas tomber dans le panneau de ces tokens arnaques entre parenthèses. Je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir tout ça au travers de ma vidéo. Pour créer un token, plus besoin d'avoir spécialement des compétences en développement. Il existe un tas d'outils qui nous permettent de créer ça en un clic. Donc forcément, il y a différentes prestations de services selon les options que l'on veut intégrer au token que l'on va créer. Par exemple, si on veut qu'il soit burnable ou mintable, cela va coûter un peu plus cher. Et il y a plein d'autres options, mais je vous laisse les découvrir en allant sur les différents sites dont je vous mets les liens en description. Le premier n'est autre que le site de Vittorio Minacori. J'espère que je prononce bien. Il y a ensuite le site de MyWish qui propose des prestations supplémentaires telles que les prestations d'ICO ou de airdrop associées au token que vous allez créer. Et il y a enfin CoinTool que je n'ai pas testé mais qui visiblement est très performant. Donc si vous l'avez déjà testé, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et moi je vous mets tous les liens pour accéder et découvrir ces sites en description. Si vous souhaitez vous amuser à créer un token pour la science ou par exemple pour mettre en place un système tournant autour d'un token pour faire le ménage dans votre colocation, eh bien je vous conseille le site de Vittorio Minacori qui va permettre de vous créer un token dont vous pourrez seulement définir le nom mais vous pourrez le créer gratuitement. Donc en fait comment ça marche? Eh bien c'est une application web dans laquelle vous allez rentrez les différents paramètres que vous voulez intégrer à votre token et quand vous cliquez sur confirme, ça va déployer le smart contract de votre token sur la blockchain. Et l'ensemble des fonds va être déposé sur votre adresse MetaMask et donc vous pourrez ensuite en faire ce que vous voulez. Alors, comment créer, donner de la valeur à un token que l'on vient de créer en 3 clics? Eh bien c'est très simple. En fait, avec la finance décentralisée, quand vous créez un pool de liquidité et que vous êtes le premier donc à créer ce pool de liquidité, vous pouvez définir le prix que vous voulez. Donc, il est très simple, même avec un tout petit peu de crypto, de donner une grosse valeur à une crypto que l'on vient de créer. Autre méthode, c'est celle de faire grimper le prix tout doucement. Donc on met les deux cryptos, donc la plupart du temps c'est soit avec du BUSD, soit avec du BNB, les deux cryptos préférés de la Binance Smart Chain. Et notre pirate, ou plutôt notre scammer, parce qu'il n'a pas vraiment des compétences de pirate mais plutôt d'arnaqueur, va faire quelques swaps dans le but de faire artificiellement augmenter le prix. Car je le rappelle, c'est lui qui aura déposé l'intégralité de la liquidité auparavant. Il va ensuite en parler sur les réseaux favoris. Et au fur et à mesure, le monde va arriver avec l'effet de folie. Et là, ça va commencer à se remplir de BNB ou de BUSD contre le shitcoin. Là, notre attaquant va commencer à en liquider un petit peu, histoire de ne pas créer une rupture de la demande, jusqu'au moment où là, il va faire ce qu'on appelle un rug pull, c'est-à-dire qu'il va absorber toute la liquidité en envoyant l'ensemble de ces shitcoins contre le reste du BNB ou BUSD qui aurait été généré par les personnes qui ont cru aller to the moon avec un Popocoin. Bien entendu, là, beaucoup de personnes ne vont pas comprendre ce qui s'est passé parce qu'ils ne pourront même plus échanger leur Popocoin contre du BUSD ou du BNB, et donc ils auront tout simplement un token sur les bras dont ils ne pourront strictement plus rien faire. Morale de l'histoire, quand on vous promet to the moon, n'oubliez pas qu'en journée, la lune est sous vos pieds. Il existe également d'autres techniques pour attirer les foules vers son Popocoin. C'est d'en envoyer sur des portefeuilles de personnalités assez connues dans le milieu des crypto-monnaies. Je ne veux pas citer de nom, je pense que vous voyez très bien de qui je veux parler, et surtout avec les histoires de chiens qu'on peut avoir en ce moment. Il y a ensuite tous les valideurs de la Binance Smart Chain. Il est très simple du coup de voir leur adresse et d'envoyer
un peu n'importe quoi comme token dessus, et les gens vont s'imaginer du coup que si un valideur de la BSC a dans son portefeuille tel ou tel token, c'est que c'est la future pépite. Dites-vous bien une chose, les personnes qui mettent en place des nœuds pour valider la BSC ne s'amusent très certainement pas à faire leurs petites emplettes avec ces mêmes nœuds. Ces nœuds sont dédiés à valider les blocs sur la Binance Smart Chain et rien d'autre. Donc tous les tokens que vous pouvez voir dessus, faites vos petites recherches, allez sur BSC Scan, etc. Amusez-vous à suivre le déplacement des tokens et vous verrez que l'ensemble de ces tokens avec des noms rigolos n'ont pas du tout été achetés par les détenteurs des nœuds Binance Smart Chain, mais que ce sont bien des arnaqueurs qui ont envoyé ça directement sur leurs adresses. Pareil, quand il y a un airdrop ou un giveaway sur Twitter ou un autre réseau social, vous vous empressez systématiquement de mettre votre adresse afin de récupérer les quelques miettes de pain qu'on peut vous envoyer au travers de ces réseaux sociaux. Il faut bien prendre en compte quelque chose, c'est que sur la Binance Smart Chain ou même Ethereum, peu importe les blockchains, tout est traçable. Ce qui permet donc rapidement de savoir combien il y a sur vos adresses que vous avez gentiment mis sur vos réseaux. Donc, quand vous voulez faire des airdrops, etc., enfin tout du moins participer à des airdrops, ne mettez pas votre adresse principale. Créez-vous une adresse spécifique pour faire tout ce qui est claim de airdrop, etc. Ça vous permet de garder un peu de vie privée sur les réseaux sociaux. Et aussi éviter de tomber dans le piège de recevoir du Popocoin sur son adresse, de ne pas savoir de où ça sort. Et qu'est-ce que ça fait tout ça? Ça attire la curiosité, on fait ses recherches et du coup ça met en visibilité le Popocoin. Voilà les petites astuces des arnaqueurs pour promouvoir leur Popocoin. Un outil qui permet de vérifier si un token est une arnaque ou pas, il s'agit de PooCoin. Je vous mets le lien en description. C'est un outil très simple. Il suffit de rentrer le nom ou l'adresse du token que l'on souhaite analyser et ensuite regarder la liquidité qui est présente sur PancakeSwap. Vous pouvez également vous amuser à regarder le graphique, mais comme je vous l'ai dit juste avant, c'est très facilement truandable comme le market cap. Donc là, à l'écran s'affiche l'exemple typique d'une arnaque. On voit qu'il n'y a que 2000 € de liquidité. Et contre-exemple d'un token qui n'est pas créé pour l'arnaque, ça ne veut pas dire qu'il est créé et qu'il va vraiment être utile à quelque chose. C'est deux choses qui sont bien différentes. On voit par exemple que le Satoshi dispose d'un peu plus de 500 000 $ de liquidité. Donc là, très clairement, on peut se dire qu'il ne s'agit pas d'un token créé pour l'arnaque, mais il faut quand même faire vos recherches pour savoir à quoi il sert. Bon, je vous spoil un petit peu mes prochaines vidéos, mais je vais faire une micro-vidéo sur le Satoshi parce que c'est une crypto que j'ai trouvée rigolote. Attention, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Attendez plutôt que je sorte ma vidéo pour prendre votre décision. Enfin, si vous vous êtes intéressé par le métier de chercheur de pépites, je vous mets également en description le très bon article de notre confrère The Cryptomat qui explique comment repérer des pépites au milieu des shitcoins sur la Binance Smart Chain. Tous les tokens ne sont pas créés avec des outils en 3 clics. Certains sont développés de manière très professionnelle, mais comportant des backdoors, fameuses backdoors qui vont permettre l'arnaque au sein du token. Donc pour éviter d'apprendre le langage Solidity et de savoir si oui ou non il y a une backdoor au sein de votre smart contract dans lequel vous souhaitez investir, il existe un outil très performant qui s'appelle Rugscreen. Comme tous les autres outils, je vous mets le lien en description, bien entendu. Donc il suffit d'aller sur BSC Scan ou Etherscan, vous recherchez le token sur lequel vous souhaitez effectuer une analyse, vous allez ensuite dans la partie contrat, et là va apparaître le code source du token, donc du smart contract que vous souhaitez analyser. Il suffit ensuite de faire un copier-coller au sein de Rugscreen et de cliquer sur Scan. Depuis très peu de temps, le service est devenu payant, mais c'est 2 $. Et 2 $ pour se prémunir d'une grosse arnaque, je trouve que c'est pas cher payé. Une fois le scan terminé, l'outil va donc vous répertorier les différents points suspects qu'il a trouvés. Donc, plus il y a de points, plus c'est une arnaque, et plus on se rapproche de 0, plus le contrat est sûr.
Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous connaissez d'autres outils ou petites astuces pour vérifier s'il y a arnaque ou pas, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à venir me voir sur Twitter. Par contre, ça ne sert à rien de me demander si tel projet il est bien, si tel projet il est pas bien, etc. Je suis pas là pour faire les recherches à votre place. Et si vous êtes débutant dans le milieu des crypto-monnaies, ne commencez pas à aller farfouiller dans le top 500, top 1000. Restez concentré sur le top 100, voire top 20, c'est déjà très bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!